J'ai acheté cette collection Pokémon 151 scellée il y a 3 ans. Avec la hype autour de Pokémon et les 30 ans qui arrivent, voyons aujourd'hui combien elle vaut vraiment. Et je vous l'annonce tout de suite, je fais gagner une carte promo au cours de cette vidéo, donc reste bien concentré, on verra les détails juste après. 151, c'est la série qui a relancé toute la hype Pokémon en 2023. Retour aux 151 premiers Pokémon de la première génération avec des illustrations exclusives et une demande qui n'est jamais vraiment redescendue depuis. Le bloc Scarlet et Violet, Écarlate et Violet, galérait un petit peu avec EV1, EV2, EV3, mais quand EV 3.5 151 est sorti, là c'était le retour. On va le dire, des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires si tu veux, qui sont tous arrivés. Et voilà, bien sûr, les souvenirs, donc Salamèche, Bulbizarre, Carapuce, c'est les 151 premiers Pokémon qui sont sortis dans l'ordre du Pokédex. Donc vraiment, c'est ce qu'on avait dans les jeux, rouge, bleu, jaune et vert en japonais. Donc très content d'avoir ces items-là. On va regarder les prix. Et pour le concours, abonnez-vous les gars et commentez pour tenter de gagner une carte promo, celle qu'on a vue dans la vidéo sur Zénith Suprême. Donc vous écrivez la carte promo que vous voulez et je vous redirai ça plus tard bien sûr les gars. Donc suivez bien la vidéo, on verra ça juste après. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Allez les gars, pour changer un peu, on va commencer par regarder non pas les items, mais les cartes. Il faut savoir que 151, j'ai essayé de faire le Master Set. Donc j'ai imprimé cette petite feuille dédicace du coup à Grail 69 qui a sorti voilà, les listes des cartes que tu peux imprimer, venir cocher si tu as la reverse, si tu as la commune, etc. Avec toutes les raretés. Donc j'ai fait mes petites croix. Bien sûr, il m'en manque quelques-unes que j'ai pas réussi à avoir. Donc là, c'est vraiment qu'une collection que j'ai droppée dans les cartes. Il n'y a pas eu d'achat en particulier. On voit que la première page est bien remplie. À chaque fois, j'ai mis la commune avec la reverse par-dessus si je l'avais. Bien sûr, j'ai coché à côté. Donc ça commence comme ça. Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, la famille de Salamèche, Carapuce, et ainsi de suite, dans l'ordre du Pokédex. Donc sur les premières pages, ça rentre très très bien. On a bien les 3 évolutions à chaque fois. Piafabec, Pikachu, Raichu, Sablette. À savoir qu'au début, il y avait une hype autour du Crisacier Reverse qui semblait impossible à sortir. Donc c'est assez étonnant, mais on droppait le Crisacier, mais le Crisacier Reverse, je crois qu'il était monté en prix. Il était à 6-7 €, ce qui était au début très cher pour une Reverse, mais c'était vraiment ce Crisacier-là qui était dur à avoir. Finalement, moi j'ai droppé, j'étais assez content, mais voilà, c'était assez drôle comme petite anecdote. On a quoi sur les pages suivantes? Voilà les gars, le Pokédex qui se remplit. Comme je vous l'ai dit, il me manque quelques cartes. Il faudrait que je me remotive pour essayer de le compléter. Je vous avoue que ça demande pas mal de temps et d'énergie, chose que je n'ai plus trop en ce moment. Voilà les gars, 151, très belle série, avec ce Ectoplasma Reverse aussi, qui était bien monté en prix. Faudrait que je revoie les prix aujourd'hui les gars, je vous les afficherai. Pour les prix vraiment remarquables on va dire, mais voilà, ça reste des communes et des reverse avec quelques ex qui se glissent par-ci par-là dans la série, comme le Kangourex X qui est juste là. Donc c'est vraiment les 151 premiers Pokémon qui sont listés dans l'ordre du Pokédex. J'ai mis ça dans un classeur Voltix blanc qui était disponible sur la boutique de Volt à l'époque. Je sais plus s'ils les ont ressortis ou pas encore. Mais voilà, ça rentre très très bien avec le classeur blanc. Et là, on va rentrer sur les grosses raretés. Vous allez voir que c'est une série qui drop pas mal, mais qui est assez difficile. J'ai réussi à avoir le Reptincelle, le Carapuce, qui est magnifique, le Chenipan, Machopper, Monsieur Mime, le Tortank X, que j'ai récupéré, enfin que j'ai réussi à dropper avant la sortie du coffret eau florissante. Donc son prix il a bien chuté quand le coffret est sorti. Le Fenard X, Kangourex X aussi, transfert de Léo, aide de Nina, invitation d'Erika. Juste à côté, ma plus grosse carte du set du coup c'est le Alakazam X, que j'ai droppé dans un coffret classeur je crois. Donc très content de l'avoir celle-ci, même si on aurait aimé avoir le Dracofeu bien sûr. Le Mew X en gold.
Et voilà les gars, petite page avec les énergies brillantes. Ça c'est la sleeve 151 qui était donnée dans les ETB. Les cartes promo des coffrets, avec la carte promo de l'ETB qui est bien montée en prix. Encore des énergies, et ça c'est des coffrets je crois Dracofeu avec la figurine. Tu pouvais les avoir à l'intérieur. Donc c'est pas le full Giga Master Set avec toutes les cartes promo canadiennes, etc. On va enchaîner les gars avec les items, ce que vous attendez le plus. En premier, on va parler de cette ETB les amis, que j'ai pu payer 55 € en magasin. Très belle ETB avec une magnifique carte promo, beaucoup de boosters à l'intérieur. Et aujourd'hui, cette ETB, elle est d'une valeur de 400 €. 400 € les gars, si tu veux te procurer cette ETB Ronflex 151. Juste après, on va aller voir le bundle qui se trouve ici. Donc c'est pas la G-Split Bundle, c'est vraiment le bundle classique de 6 boosters. Vraiment pas mal celui-là pour les ouvertures, il n'y a pas de gaspillage avec des cartes promo, des posters ou je sais pas quoi. C'est vraiment que les 6 boosters. Et la boîte, elle te sert bien sûr de range deck, en gros, pour ranger des cartes ou des sleeves comme ça. C'est un bundle qu'on pouvait trouver aux alentours des 35 € et qui aujourd'hui part dans les... je vais vous lire ça. Le bundle 130 €. On a 130 € les gars pour ce petit bundle de 6 boosters, donc à plus de 20 € le booster pour la série 151 en bundle. La Display Bundle, quant à elle, elle s'échange autour des 1500 € et à l'intérieur on retrouvait 10 bundles de 6 boosters. Donc ça revient à un peu plus cher que d'acheter les 10 à l'unité. Mais voilà, c'est vraiment un item collector que je n'ai pas réussi à avoir. Et je ne mettrai pas 1500 € pour avoir une Display Bundle. À savoir que j'ai déjà tout ça qui est disponible pour l'ouverture. On va enchaîner les gars juste en dessous avec l'UPC. L'Ultra Premium Collection. Avant de le retourner, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a la carte promo de Mew X, qui est magnifique. La carte promo de Mewtwo, magnifique aussi. Et une carte gold métallisée de Mew X, qui celle-ci est en anglais. Donc ils ont dû avoir des soucis pour l'imprimer en français, vu que c'est une carte en métal. Donc elle est en anglais, elle est très belle aussi. On va retrouver à l'intérieur 16 boosters de la série 151. Le coffret qui sert de boîte de rangement, un tapis de jeu. Je crois que ça c'est un range deck ou range carte, ou alors pour trier les cartes. Un petit jeton, des jetons de dégâts, des dés et les 3 cartes promo. Donc pour ce coffret là, que j'ai payé 150 € à Micromania, en étant membre premium, on pouvait faire des précommandes. Donc ça c'est vraiment super, j'ai pu réserver une UPC parce que c'était un item vraiment très difficile à avoir. J'en ai eu une seule, j'en ai pas revu après. Les prix sont tout de suite montés en flèche. Et aujourd'hui, si tu veux te procurer cette Ultra Premium Collection 251, il faudra débourser 700 € pour l'avoir. Je l'ai retournée, je pense qu'elle est beaucoup plus belle comme ça. Alors moi, elle est entièrement scellée. On va enchaîner, les amis, avec le coffret Collection Poster qui contient 3 cartes promo, Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, ainsi que 3 boosters et un poster qui se trouve à l'intérieur. Et finalement, ce Collection Poster, si tu regardes que les boosters, ça reste un tripack. Un petit tripack. Ce coffret-là, on le trouvait aux alentours des 25 € en sortie. Il était trouvable en magasin, c'était pas difficile. En fait, toute cette série-là, à part le TB, quoique le TB on en trouvait aussi, hein, mais à part l'Ultra Premium, tous les items étaient trouvables. Il y a eu un petit moment, je dirais 2-3 semaines quand c'est sorti, où certaines personnes se jetaient dessus, mais ça restait quand même trouvable en magasin. Tu pouvais aller à ton Carrefour. Je sais que ce coffret-là, tu le retrouvais, hein, même dans la Micromania. Le coffret qu'on va voir juste après, c'est le coffret Alakazam X. Ce coffret-là, c'est un coffret de 4 boosters avec la promo Abra, Kadabra et Alakazam X. À savoir que c'est du Cosmofoil, donc c'est des cartes qui sont différentes de ce que vous retrouvez dans les boosters. Donc c'est vraiment des cartes promo à part. Et là aussi, aux alentours, je crois, des 25 €. On peut arrondir à 30 les gars si vous voulez pour les coffrets, histoire de ne pas se fausser. Je sais pas si c'est du 26, 27. Mais ce coffret-là, en tout cas le coffret Alakazam, c'est 100 € aujourd'hui. Si tu veux l'avoir et l'ouvrir, un peu plus 110, on va arrondir à 100 €. De même que pour le coffret Elector X, qui est à peu près la même chose. 4 boosters, 2 cartes promo, Elector X et Electek, avec la carte jumbo de Elector X. Ce coffret, j'en ai ouvert pas mal aussi pour compléter mon set, qui se retrouve aussi aux alentours des 100 €.
Donc le même prix d'achat et le même prix de vente que le coffret à la Casam X. Donc finalement, ce qui fait la valeur, c'est pas les cartes promo vu que tout le monde les a ouvertes, c'est vraiment les 4 boosters qu'on trouve à l'intérieur. A savoir que c'est une série .5, donc il n'y a pas de display. Si tu veux ouvrir des boosters 151, il faut obligatoirement trouver ces coffrets-là et les ouvrir, les déceler. On va enchaîner les gars avec un coffret qu'on trouvait à foison en magasin. Mais quand je vous dis à foison, c'est qu'à chaque fois que j'y allais dans le Carrefour, il y avait ces coffrets-là qui traînaient. Coffret collection classeur. Donc là, voilà, j'en ai ouvert pas mal, je crois que j'en ai ouvert 5. Il faut savoir que le classeur qui est à l'intérieur, c'est un classeur qui est de très bonne qualité, avec des pages noires et des ouvertures sur le côté. C'est du classeur 3x3, donc 9 cartes par page. Donc tu as le classeur, tu as les 4 boosters 151. Bon, je pense qu'il est assez connu ce coffret-là, il prend pas mal de place. C'est un classeur qu'on trouvait aux alentours des 39 €. Coffret à 39 €, entre 35 et 39 €. Et aujourd'hui, si tu veux te le procurer, ce coffret classeur en scellé, il faudra débourser presque 120 € pour ce coffret classeur. Là, on a vu tous les items que moi j'ai en ma possession, ainsi que les cartes, mais il y a d'autres items 151 qui sont sortis, notamment le coffret eau florissante qui est sorti bien après. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est sorti presque 1 an après. La hype était déjà montée, tout le monde était au courant de 151. Je vous mettrai peut-être des vidéos, mais il y avait une queue pas possible, que des darons qui attendaient pour récupérer ce coffret-là. Je me dis laisse tomber, je vais pas me lever le matin rien que pour récupérer un coffret eau florissante. Il y a d'autres coffrets, comme le coffret Costco avec 5 mini-chins, qui est sorti mais que au Canada. J'ai pas cherché à me le procurer. Moi, ça me convient très bien d'avoir que les produits qui sont sortis en France et disponibles en magasin, vraiment en libre accès. Et bien sûr, vous vous dites, en parlant de mini-chin, il y a un gros item qui est manquant, c'est la display de mini-chin 151 scellé qui est sorti. Ça, c'est un item que malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir. Mais cet item-là, les gars, si vous le cherchez, la display de mini-chin, il est à 450 €. Alors, comparé à la display de mini-chin de Zenith Supreme que elle, je possède, qui est à 500 €, la display de mini-chin de 151 est à 450. Donc vous voyez, Zenith Supreme et 151, c'est deux séries qui se suivent en termes de valeur, en termes de prix. C'est deux séries qui sont .5, une sur épée et bouclier, une sur écarlate et violette, et les prix se suivent. Alors Zenith Supreme, ça a eu pas mal de retard, comparé à 151, les gens se sont réveillés un peu plus tard, quand ils se sont rendus compte que les boosters, ils n'en trouvaient plus. 151, la hype est partie vraiment au bout de 3 semaines, quoi, ça y est, les prix étaient montés. À savoir que sur 151, il y a eu pas mal de manipulations de marché. Alors on peut appeler ça des manipulations de marché ou simplement des bons coups que les gens n'ont pas vus. Je parle notamment de la carte Dracofeu simple X en full art qui est sortie, qui était aux alentours vraiment des 20-30 € que personne ne calculait. Et il y a eu un gros buyout, un gros mouvement qui s'est passé. La carte s'est fait racheter en boucle et les personnes qui ont racheté cette carte ont bien sûr monté le prix et n'est jamais redescendu. Alors je sais pas s'il y a d'autres exemples dans 151, mais celui-là était flagrant. Je sais qu'à l'époque tout le monde en parlait, personne ne comprenait. La carte était 20 € à la sortie et elle est passée à 70. Aujourd'hui je vous l'affiche son prix là, d'aujourd'hui, mais voilà, à savoir qu'il y a eu une manipulation sur cette carte là. Donc voilà, faut pas oublier, il y a souvent des manipulations de marché. Et forcément après, si tu possèdes la majorité, que tu as le monopole sur une carte, tu fixes le prix que tu veux. Je vois pas de mal à ça, c'était juste aux gens de se réveiller plus tôt. Je comprends que certains, ça puisse leur déplaire, mais voilà, faut savoir que ça existe. À vous de décider si moralement parlant, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Moi en tout cas, j'ai pas d'avis là-dessus. Allez les gars, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Pour le concours sur la carte promo, il s'agit de la carte promo Régie Drago ou Régie Eleki. On parle des 3 cartes promo des 2 coffrets, le rouge ou le bleu. Vous m'écrivez en commentaire quelle carte promo vous intéresse, et ensuite, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, moi, voilà, je vous envoie ça par enveloppe, directement à votre adresse. Je vous laisserai mettre un petit commentaire pour confirmer que vous l'avez bien reçu. Je vais récupérer les commentaires de la précédente vidéo et de celle-ci pour avoir la liste de tous les participants, et ensuite j'essaierai de faire ça en vidéo. Voilà, à vous de me dire les gars, qu'est-ce que vous pensez de la série 151? Est-ce que pour vous c'était une bonne série? Est-ce que c'est une série qui va monter encore dans le temps? Est-ce que vous avez réussi à vous procurer du 151? Je pense que ouais, pas mal de gens en ont déjà récupéré. C'est vraiment la série culte un petit peu de Écarlate et Violette. Vous me direz s'il vous reste des items en scellé, ce que vous comptez en faire.
Et les amis, voilà pour ce bilan Pokémon 151. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et n'hésitez pas à checker ma vidéo sur le scellé Zénith Suprême 3 ans plus tard. Où est-ce qu'on en est au niveau des prix, combien vaut ma collection. Et vous allez voir que le résultat est assez surprenant. Allez, c'était Marc Art et je vous souhaite une bonne journée. A plus.